Regarde bien ta vie. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te ramène toujours au même point? Sois sincère. Ce ne sont pas les autres. Ce n'est pas le monde. C'est toi. La version de toi qui procrastine, qui sait exactement ce qu'il faut faire, mais ne le fait pas. Qui dit qu'elle va changer, mais qui, le lendemain, trouve une nouvelle excuse. Cette version est en train de te détruire. Et si tu ne t'en débarrasses pas maintenant, elle t'enfermera dans un cycle sans fin de regrets et de frustration. Tu veux être quelqu'un de plus fort? Alors arrête de t'accrocher à ce qui t'affaiblit. Arrête de penser que, simplement parce que tu as été ainsi jusqu'à aujourd'hui, tu dois continuer à l'être. Tu ne dois rien à ton passé. La force que tu cherches ne vient pas de nulle part. Elle ne surgit pas dans un instant de motivation passagère. Elle naît lorsque tu décides que tu ne vas plus accepter d'être moins que ce que tu sais pouvoir être. Élimine ta version faible aujourd'hui et ne reviens plus jamais la chercher. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je tue ma version faible ». Rends cela public, rends cela réel, et que ce soit la dernière fois que tu regardes en arrière. Maintenant, avançons sur le chemin. 1. Reconnaissez votre version la plus faible. Il y a une bataille silencieuse qui se joue en vous, chaque jour. D'un côté, la version forte, déterminée et disciplinée, celle qui sait ce qui doit être fait et qui avance malgré les défis. De l'autre, la version faible, complaisante et remplie d'excuses, qui cherche toujours le chemin le plus facile. Cette version faible ne crie pas, elle murmure. Elle vous convainc qu'il n'y a pas de mal à remettre à demain, qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, qu'un effort en moins ne fera pas de différence. Mais cette voix n'est pas votre essence. Ce n'est que le reflet d'années de choix automatiques, de schémas qui vous maintiennent dans le même cycle de stagnation. Le premier pas vers le changement n'est pas d'essayer de devenir une personne complètement différente du jour au lendemain, mais plutôt de reconnaître quand cette version faible prend le contrôle. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent dans le déni. Ils justifient leurs habitudes destructrices en disant « je suis comme ça », comme si la personnalité était une condamnation éternelle. Mais vous n'êtes pas vos mauvaises habitudes, vous êtes vos décisions quotidiennes, vous êtes ce que vous choisissez de répéter. Imaginez un téléphone avec un écran fissuré. Vous pouvez continuer à l'utiliser, faire semblant qu'il n'y a pas de problème, mais jour après jour, l'écran se détériore davantage, le tactile répond mal et l'appareil perd en efficacité. Ignorer le problème ne le résout pas. La seule manière d'améliorer l'expérience, c'est de réparer ce qui est cassé. Votre vie fonctionne de la même façon. Si vous ne corrigez pas les schémas qui vous tirent vers le bas, vous continuerez à revivre les mêmes difficultés comme un cercle sans fin. La procrastination, l'insécurité et la paresse ne définissent pas qui vous êtes. Elles ne sont que des réactions automatiques, des chemins que votre cerveau a appris à suivre pour éviter l'inconfort. Mais les chemins peuvent être refaits. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Ce que vous évitez est précisément ce que vous devez affronter pour évoluer. Votre esprit est comme un muscle. Si vous ne le mettez jamais à l'épreuve, il s'affaiblit. Mais lorsque vous décidez d'agir malgré la peur, la paresse et la résistance, vous commencez à forger une identité plus forte et inébranlable. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Commencez par reconnaître, sans culpabilité, où vous vous sabotez. Observez votre routine. À quel moment choisissez-vous la facilité plutôt que ce qui vous rendrait plus fort? À quel moment laissez-vous votre version faible prendre les commandes? Écrivez. Affrontez la réalité. Car ce n'est qu'en voyant clairement vos schémas que vous pourrez les transformer. Mais attention, ceci n'est pas une invitation à vous punir. Comme l'a dit Épictète, une personne immature blâme les autres pour ce qui lui arrive. Une personne qui commence à mûrir se blâme elle-même. Mais une personne mûre ne blâme ni les autres ni elle-même. Autrement dit, accuser quelqu'un ou s'enliser dans le regret ne change rien. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. La faiblesse n'est pas une condamnation. Chaque jour, vous avez l'opportunité de réécrire votre histoire. Et ce choix commence maintenant. 2. Ce que vous faites chaque jour définit qui vous êtes. Si votre vie semble être en pilotage automatique, c'est parce que vos habitudes dirigent plus que vos intentions. Ce ne sont pas les grands événements qui façonnent votre destinée, mais les petites décisions que vous répétez sans même vous en rendre compte. Le problème ? Beaucoup de ces schémas sont comme des sables mouvants, confortables au début, mais qui, peu à peu, aspirent votre énergie et votre potentiel.
Chaque habitude faible que vous maintenez est une ancre attachée à vos pieds. Lorsque vous remettez les choses à plus tard, que vous cédez aux distractions ou que vous choisissez toujours le chemin le plus facile, vous renforcez une version de vous-même qui reste figée. Mais la bonne nouvelle, c'est que les habitudes ne sont pas des condamnations définitives. Elles ne sont que des sentiers déjà parcourus de nombreuses fois. Et tout sentier peut être redirigé. Pensez à cette personne qui décide de commencer sa journée de manière plus productive, mais qui, avant même de sortir du lit, attrape son téléphone et plonge dans les réseaux sociaux. Elle voulait juste jeter un œil rapidement. Mais les minutes se transforment en heures, et quand elle reprend ses esprits, elle est en retard, épuisée et l'esprit saturé d'informations inutiles. Ce n'était pas une décision isolée, c'était un rituel répété tant de fois qu'il est devenu automatique. Maintenant, imaginez que cette même personne change un seul détail. Au lieu de saisir son téléphone dès son réveil, elle choisit de se lever immédiatement, de respirer profondément et de commencer sa journée par quelque chose qui la renforce. Quelques étirements, une douche revigorante ou simplement un café savouré sans précipitation. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, cette habitude redéfinit son énergie, son humeur et sa clarté mentale. De petites habitudes construisent de grands destins. Le principe sous-jacent est ancien et puissant. La Bible nous enseigne dans Matthieu « À celui qui a, il sera donné et il aura en abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Cet enseignement va bien au-delà des biens matériels. Il parle de la loi de l'accumulation. Ce que vous nourrissez grandit, ce que vous négligez s'affaiblit. Si vous alimentez des habitudes qui vous renforcent, vous aurez de plus en plus d'énergie, de discipline et d'opportunités. Mais si vous maintenez des schémas qui vous épuisent, vous perdrez même le peu que vous possédez. Si vous souhaitez un esprit plus affûté, remplacez la consommation passive d'informations vides par un apprentissage réel. Si vous voulez plus d'énergie, substituez la procrastination par le mouvement. Si vous aspirez à grandir, abandonnez les distractions superficielles et investissez votre temps dans quelque chose qui vous développe. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Remplacez simplement, consciemment, une habitude faible par une forte, chaque jour. Et rappelez-vous, la transformation ne vient pas de plans parfaits, mais d'actions constantes. Les jours difficiles, quand votre esprit tentera de vous convaincre d'abandonner, avancez malgré tout. Parce qu'une seule brique par jour peut sembler insignifiante, mais avec le temps, elle construit une forteresse. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Tuez votre version faible, une habitude à la fois. 3. Votre transformation dépend de ce que vous faites maintenant. La vie n'attend personne. Pendant que vous remettez à plus tard des décisions importantes, le temps continue son cours, implacable, emportant avec lui des opportunités, des instants et des versions meilleures de la personne que vous pourriez être. Beaucoup de gens vivent comme si, un jour, sans aucun effort, ils allaient se réveiller transformés. Mais la vérité est simple et directe. Rien ne change tant que vous ne changez pas. C'est comme rester devant une porte ouverte, en attendant que quelqu'un la franchisse à votre place. Mais personne ne peut faire ce pas à votre place. Le temps que vous passez à hésiter est le même temps que vous pourriez consacrer à construire un avenir différent. Et chaque report est un vote en faveur de la stagnation. Imaginez votre vie comme une route. Chaque choix que vous faites est une bifurcation. Un chemin mène à la croissance, l'autre à la répétition des mêmes erreurs. Chaque fois que vous dites « demain je commence », vous choisissez de rester immobile tandis que d'autres avancent. Voulez-vous vraiment revivre les mêmes regrets dans un an? Les stoïciens nous rappellent que le seul temps que nous possédons est le présent. Le passé ne peut être changé et l'avenir n'est pas garanti. Remettre à plus tard, c'est gaspiller la seule chose qui compte réellement, cet instant. C'est comme avoir faim devant une assiette pleine et refuser de manger en espérant que demain la faim disparaîtra d'elle-même. Et si vous pensez encore ne pas être prêt, demandez-vous combien de temps comptez-vous encore attendre? Si une condition parfaite était nécessaire pour agir, personne n'aurait jamais avancé. Ce qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent enfermés dans la même réalité, ce n'est ni la chance, ni la motivation, ni le talent. C'est la décision. Regardez votre parcours. Voulez-vous continuer à être quelqu'un qui rêve toujours mais n'agit jamais? Ou souhaitez-vous devenir enfin celui qui prend les rênes
et vit selon son véritable potentiel. Les grandes transformations commencent par de petits actes. Faites un choix aujourd'hui, maintenant, et franchissez la première étape, car chaque jour que vous attendez est un jour de moins pour vivre la vie que vous désirez vraiment. 4. Arrêtez d'être votre pire ennemi. À l'intérieur de vous, il existe une voix qui ne cesse de vous rappeler tout ce qui pourrait mal tourner. Une voix qui ressasse chaque erreur du passé, chaque insécurité, chaque critique que vous avez entendue. Cette voix cherche à vous convaincre que vous n'êtes pas à la hauteur, que cela ne sert à rien d'essayer, car l'échec est déjà certain. Mais la vérité, c'est que cette voix n'est ni votre conscience ni un juge impartial. Elle est simplement le reflet de la peur, façonnée par des expériences négatives et des croyances limitantes accumulées au fil des années. Si vous ne la remettez pas en question, elle deviendra votre vérité absolue, et c'est cela qui peut réellement vous emprisonner. Pensez au nombre de fois où vous avez douté de vous-même avant même de commencer. Cette voix critique agit comme un saboteur intérieur, prêt à vous tirer en arrière, ignorant toutes vos réussites. Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, a tendance à amplifier les peurs et à minimiser les succès. Si vous alimentez cette négativité, vous finirez par être contrôlé par une réalité qui n'existe pas. Cette autodestruction ne naît pas de nulle part. Elle se construit au fil des années, se renforçant à chaque fois que vous commettez une erreur et que vous vous punissez pour cela. Mais échouer ne signifie pas que vous êtes incapable. L'erreur ne définit pas qui vous êtes, vos choix, oui. Tous les grands noms que vous admirez ont déjà affronté cette même bataille. Pensez à un athlète avant une compétition. L'esprit dit « Et si j'échoue ?» Mais le corps entraîné répond « Je suis prêt ». Qu'est-ce qui gagne ce combat? L'action. Le doute n'a de pouvoir que si vous cessez d'agir. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous façonnent, mais la manière dont nous les interprétons. Si une erreur vous fait croire que vous êtes incapable, vous vous condamnez sans raison. Mais si vous voyez chaque échec comme un apprentissage, ce qui était auparavant un obstacle devient un tremplin. La seule chose qui peut réellement vous retenir, c'est la façon dont vous vous percevez vous-même. Imaginez que votre esprit est comme une station de radio. Si vous laissez la fréquence négative dominer, vous n'entendrez que critiques et insécurité. Mais si vous choisissez de changer de fréquence, vous commencerez à entendre la voix de votre propre force, de votre discipline, de votre capacité à vous adapter. Et cela change tout. Alors, la prochaine fois que cette voix tentera de vous paralyser, défiez-la. Demandez-vous, est-ce un fait ou simplement une peur déguisée? La plupart des choses que nous craignons n'arrivent jamais. Le changement commence lorsque vous décidez de ne plus accepter vos pensées négatives comme des vérités absolues. Vous ne pouvez pas faire taire cette voix complètement, mais vous pouvez l'empêcher de vous contrôler. La réponse ne réside pas dans ce que vous ressentez, mais dans ce que vous faites. Affrontez cette voix par l'action. Chaque fois que vous ignorez la peur et avancez, vous l'affaiblissez. Et ainsi, jour après jour, la version fragile de vous-même disparaît, pour laisser place à quelqu'un de beaucoup plus fort. Et avant de continuer, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, YouTube pourra recommander ce contenu à d'autres personnes qui ont elles aussi besoin de surmonter leurs barrières intérieures. 5. Arrêtez de plaire. Votre temps vaut plus que cela. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de fois où vous avez été poussé à accepter des engagements que vous n'avez pas choisis, de petits services, des invitations non désirées, des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, et à la fin, vous vous retrouvez accablé sans temps pour ce qui compte vraiment. La vérité est brutale. Si vous ne fixez pas de limites, le monde n'aura aucun problème à consommer chaque minute de votre vie. À chaque « oui » prononcé par peur de déplaire, vous dites « non » à vos propres objectifs. Beaucoup de personnes vivent prisonnières de ce besoin d'acceptation, évitant les conflits et accumulant des tâches qui épuisent leur énergie. Mais voici quelque chose que peu comprennent. Votre vie n'est pas une scène destinée à satisfaire un public étranger. Imaginez que votre temps est un petit appartement. Au début, tout est organisé et chaque objet a une utilité. Mais peu à peu, les visiteurs commencent à laisser des affaires un peu partout. Un ami vous demande une faveur qui ne vous concerne pas. Un membre de votre famille déverse des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Un collègue insiste pour organiser une réunion inutile. Sans vous en rendre compte,
Votre espace est encombré d'objets qui ne vous appartiennent pas. Et maintenant, ce qui est vraiment important n'y trouve plus sa place. Dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est savoir gérer son énergie avec sagesse. Pensez à votre attention comme à un coffre-fort. Si vous le laissez ouvert pour que n'importe qui prenne ce qu'il veut, il sera vide en un rien de temps. Les stoïciens nous ont appris que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et votre temps en fait partie. Marc Aurèle posait une question simple mais puissante. Est-ce essentiel? Si la réponse est non, alors pourquoi continuez-vous à accepter? Être sélectif avec son temps n'est pas un manque d'empathie, c'est une stratégie. La vie est bien trop courte pour se perdre dans des distractions et des interactions vides de sens. Si vous ne valorisez pas votre temps, personne ne le fera à votre place. Apprendre à dire non sans culpabilité est un acte de respect envers soi-même et l'une des plus grandes formes de liberté que vous puissiez conquérir. 6. Vous êtes prisonnier d'une vie ordinaire sans même vous en rendre compte. La médiocrité ne se présente pas en annonçant son arrivée. Elle ne frappe pas à la porte, elle ne crie pas, elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe en silence, déguisée en routine, en confort, en justifications qui semblent logiques, mais qui au fond ne sont que des excuses. Vous vous habituez au minimum, au prévisible, et peu à peu, vous perdez la capacité de rêver, d'oser, de vous transformer. Sans le savoir, vous êtes en train de mourir à petit feu. Ce qui sépare une existence épanouie d'une vie médiocre, ce n'est ni le talent, ni la chance, ni les circonstances. C'est le refus d'accepter un destin ordinaire. Mais accepter la médiocrité est facile. Elle est séduisante parce qu'elle ne demande aucun effort, n'exige aucun changement, n'entraîne aucun inconfort. Il suffit simplement de se résigner, de faire le strict nécessaire pour survivre, pas pour vivre. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette agitation intérieure, cette voix qui murmure « Je pourrais être plus ». Mais les jours passent et rien ne change. Vous répétez les mêmes actions, racontez les mêmes histoires, vous cachez derrière les mêmes peurs. Et sans le savoir, vous devenez prisonnier de vous-même. Un oiseau né en captivité, incapable de savoir quoi faire de sa liberté. Les stoïciens enseignaient que l'excellence n'est pas un don réservé à quelques privilégiés, c'est une pratique, une décision que l'on prend chaque jour. Et cette décision commence par une question brutalement honnête. Où suis-je en train de me trahir? Dans mon travail, où je me contente du minimum? Dans mes relations, où j'accepte des liens vides de sens? Dans mon esprit, où je nourris des pensées qui me sabotent? Rompre avec la médiocrité, ce n'est pas attendre une inspiration soudaine ou un retournement miraculeux. C'est se rebeller contre le conformisme, ici et maintenant. Parce que chaque fois que vous choisissez la facilité, vous renforcez cette prison invisible. Chaque fois que vous repoussez le changement, vous vous enterrez un peu plus profondément dans cette vie que vous prétendez détester. N'attendez pas que la vie vous secoue. N'attendez pas que la douleur vous force à bouger. Choisissez l'inconfort de la transformation avant qu'il ne soit trop tard. La médiocrité ne résiste pas à l'action, mais l'action doit venir de vous. Et elle doit commencer maintenant. 7. Discipline. La seule chose qui peut changer votre vie à jamais. La plupart des gens croient qu'ils doivent ressentir l'envie d'agir, mais c'est l'un des plus grands pièges qui existent. La motivation est comme un feu faible. Parfois elle brûle haut, d'autres fois elle s'éteint sans prévenir. Si vous dépendez de ce feu instable pour avancer dans la vie, vous resterez piégé dans des cycles de haut et de bas, sans constance, sans progrès réel. Mais il existe quelque chose qui ne faillit jamais, qui résiste à toutes les adversités et qui vous mène là où vous voulez aller, la discipline. Si vous attendez le moment parfait ou le jour où tout vous semblera facile, rien ne changera. Le monde ne récompense pas les intentions, seulement les actions. Un médecin qui ne soigne ses patients que lorsqu'il en a envie ne sauve pas de vie. Un écrivain qui n'écrit que lorsqu'il est inspiré ne termine jamais son livre. Il en va de même pour toute grande réalisation. Le secret ne réside pas dans l'envie de faire, mais dans l'engagement à faire, indépendamment de ce que vous ressentez. Les stoïciens comprenaient que la grandeur ne vient pas de sentiments passagers, mais de la capacité à agir au-delà d'eux. Marc Aurèle n'a pas dirigé un empire parce qu'il était toujours motivé, mais parce qu'il savait que son devoir était plus grand que ses émotions du moment. Il comprenait que la discipline est le seul pont entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Au moment où le doute surgit, ne réfléchissez pas trop.
L'esprit cherchera toujours à vous tromper avec des excuses. Je commencerai demain. Aujourd'hui, je suis fatigué. Encore 5 minutes. Mais si, dès l'instant où l'hésitation apparaît, vous agissez simplement, vous aurez gagné la bataille. Vous n'avez pas besoin d'en avoir envie. Vous n'avez pas besoin d'aimer cela. Vous avez juste besoin de le faire. Et voici une vérité que peu comprennent. La discipline n'est pas un fardeau, c'est un acte d'amour envers soi-même. Marc Aurèle disait que celui qui manque de discipline ne se respecte pas, car il accepte de vivre bien en deçà de son potentiel. Alors posez-vous la question, vous respectez-vous suffisamment pour faire ce qui doit être fait? Si la réponse est oui, alors cessez de négocier avec vous-même et agissez. 8. L'attention est un pouvoir. Coupez le bruit et évoluez. Vous n'avez pas perdu votre journée, on vous l'a volée. Mais le voleur n'a pas forcé votre porte, ni laissé de traces visibles. Il est venu déguisé en notifications, en vidéos courtes, en messages sans importance et en un fil d'actualités infinies rempli de contenus qui ne vous apportent rien. Vous ouvrez votre téléphone juste pour 1 minute et avant même de vous en rendre compte, des heures se sont écoulées. Le temps vous file entre les doigts comme du sable et ce qui compte vraiment reste intact, oublié au bas de votre liste de priorités. Ce n'est pas une simple erreur d'organisation, c'est un système conçu pour vous garder distrait. Les réseaux sociaux, les plateformes de divertissement et même les emails sont conçus pour capturer votre attention et vous empêcher de l'utiliser à des fins productives. Si vous ne reprenez pas le contrôle, vous finirez par vivre en pilote automatique, prisonnier des algorithmes qui décident où doit se porter votre regard. Mais le problème des distractions ne réside pas seulement dans le temps qu'elles vous volent, c'est aussi dans tout ce qu'elles vous empêchent de bâtir. Votre potentiel s'évapore en petites doses de dopamine, en récompenses instantanées qui vous éloignent de ce qui pourrait réellement transformer votre vie. Imaginez que votre esprit est un petit placard. Si vous le remplissez d'objets inutiles, il ne restera plus de place pour ce qui a vraiment de la valeur. Les stoïciens nous mettaient déjà en garde à ce sujet. Épictète disait que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de pouvoir tout faire, mais dans la capacité à choisir où porter son attention. Si vous avez l'impression d'être constamment occupé sans jamais avancer, le problème ne vient pas d'un manque de temps, mais d'un excès de distraction. Observez votre routine avec honnêteté. Combien de votre journée a réellement été productive? Combien de temps avez-vous perdu à consommer des contenus sans importance? Demandez-vous, est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela me détourne de la vie que je veux construire? La solution ne se limite pas à résister aux distractions, mais à créer un environnement où elles n'ont plus de pouvoir sur vous. Désactivez les notifications, limitez votre temps d'écran, bloquez les sites qui absorbent votre énergie, organisez votre espace pour éliminer les stimuli inutiles. Choisissez ce qui entre dans votre esprit avec la même exigence que ce que vous laissez entrer chez vous. Au final, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne tient ni à la chance ni au talent, elle réside dans la capacité à se concentrer. Celui qui contrôle son attention, contrôle son destin. 9. Plus vous attendez, plus la peur grandit. La peur a une manière insidieuse de s'infiltrer dans l'esprit. Elle murmure que vous n'êtes pas prêt, que vous pourriez échouer, qu'il vaudrait peut-être mieux attendre un moment plus sûr. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que l'attente ne vous protège pas. Elle vous maintient simplement prisonnier. Plus vous repoussez, plus elle devient forte. La peur se nourrit de votre hésitation. C'est comme un mur qui semble infranchissable à distance, mais qui, en s'en approchant, se révèle bien plus petit qu'il n'y paraissait. Le seul remède à ce cycle n'est pas d'essayer de la faire taire, mais d'agir malgré elle. Peu importe l'ampleur de l'insécurité, ce qui la maintient réellement en vie, c'est votre paralysie. Beaucoup passent des années à fuir les défis par peur de l'échec, sans se rendre compte que l'échec véritable, c'est de ne jamais essayer. Pensez à quelqu'un qui a un rêve, mais qui trouve toujours une excuse pour le remettre à plus tard. Il dit qu'il doit encore apprendre, mieux se préparer, attendre le bon moment. Le problème? Ce moment n'arrive jamais. La peur trouvera toujours un nouvel argument pour vous maintenir là où vous êtes. Les stoïciens nous enseignent que la peur n'est pas un ennemi réel, mais une illusion créée par l'esprit. Sénèque nous mettait déjà en garde. Il y a plus de choses qui nous effraient que de choses qui nous blessent. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité.
Certaines choses nous tourmentent plus qu'elles ne le devraient. Certaines nous tourmentent avant même qu'elles ne surviennent. Et certaines nous tourmentent alors qu'elles ne devraient pas nous tourmenter. Cela signifie que nous ne craignons pas ce qui arrive réellement, mais ce que nous imaginons qui pourrait arriver. Nous créons des scénarios terrifiants dans notre esprit et nous nous convainquons qu'ils sont inévitables. Mais lorsque nous finissons par affronter ce que nous avons tant évité, nous réalisons que ce n'était rien de plus qu'un fantôme. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais le choix d'avancer malgré elle. S'il y a quelque chose que vous évitez, le moment d'agir, c'est maintenant. N'attendez pas de vous sentir prêt, ce moment ne viendra jamais. L'action transforme la peur en expérience, et l'expérience apporte la confiance. Commencez petit. Envoyez ce message que vous redoutez, dites ce qui doit être dit. Faites le premier pas sur ce projet que vous avez laissé de côté. Chaque fois que vous affrontez la peur, elle perd de sa force. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous serez plus grand que ce qui vous paralysait autrefois. 10. Vous devenez l'environnement que vous choisissez. L'environnement dans lequel vous vivez et les personnes avec qui vous passez du temps ne sont pas de simples détails de votre vie. Ils façonnent votre trajectoire. Vous pouvez croire que vous avez un contrôle absolu sur vos choix, mais la vérité, c'est que nous sommes constamment influencés par ce qui nous entoure. Si vous êtes entouré de personnes qui se contentent de la médiocrité, qui trouvent des excuses à tout et qui voient la vie comme un fardeau, avec le temps, vous finirez par adopter ce mode de pensée. Imaginez un athlète qui s'entraîne chaque jour entouré d'autres compétiteurs de haut niveau. Il ne peut pas se permettre d'être moyen, car son environnement l'oblige à progresser. Maintenant, imaginez quelqu'un qui évolue uniquement aux côtés de personnes qui évitent l'effort, qui passent leur journée à se plaindre et à chercher des raccourcis. Peu à peu, cette personne s'adapte au rythme du groupe jusqu'à ce qu'abandonner ses propres rêves lui paraisse naturel. Votre environnement est soit un levier, soit une ancre, et c'est à vous de choisir. Les stoïciens ont toujours insisté sur l'importance de sélectionner avec soin les influences qui nous entourent. Épictète enseignait que si nous voulons grandir, nous devons nous entourer de ceux qui nous poussent à nous dépasser et à penser au-delà de l'évidence. Vos amitiés et vos relations devraient être le reflet de votre engagement envers votre propre évolution. Cela ne signifie pas que vous devez couper des liens de manière impulsive, mais que vous devez privilégier les connexions qui apportent une réelle valeur à votre vie. Et si vous regardez autour de vous et ne trouvez aucun environnement qui vous inspire, alors créez le vôtre. Lisez des ouvrages qui élargissent votre esprit. Regardez des contenus qui renforcent votre mentalité. Intégrez des cercles où l'excellence est la norme. Vous ne contrôlez peut-être pas le monde extérieur, mais vous pouvez choisir ce que vous laissez entrer dans votre vie. En fin de compte, la qualité de votre existence sera déterminée par les influences que vous avez décidé d'accepter. 11. La seule chose qui vous empêche de grandir, c'est vous-même. Vous êtes-vous déjà rendu compte que, bien souvent, vous êtes le seul responsable des limites que vous vous imposez? Beaucoup de gens vivent en dessous de leurs capacités réelles, non pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunités, mais parce qu'ils se sont convaincus qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils acceptent des vérités imposées, portent des étiquettes qu'ils n'ont jamais remises en question et vivent prisonniers d'une version réduite d'eux-mêmes. Mais, et si la personne que vous croyez être aujourd'hui n'était pas celle que vous êtes réellement? Imaginez quelqu'un qui a passé des années à conduire uniquement sur des routes familières, persuadé que sa voiture ne sert qu'à de courts trajets. Un jour, par nécessité, il prend l'autoroute et réalise que son véhicule a toujours eu la puissance d'aller bien au-delà. Il en va de même pour vous. Vous vous êtes peut-être habitué à vivre dans une zone de confort, mais cela ne signifie pas qu'elle soit réelle. En vous réside un potentiel immense qui n'a jamais été pleinement exploité. Vos compétences, votre créativité, votre force mentale, tout cela est peut-être en sommeil simplement parce que vous ne vous êtes jamais placé dans des situations qui exigeaient davantage de vous. À l'image d'un joueur qui s'entraîne toujours au même niveau et pense avoir atteint ses limites, vous pourriez fonctionner avec seulement une fraction de votre capacité. Mais au moment où vous vous retrouvez face à un véritable défi, vous découvrez que vous pouvez aller bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Les stoïciens enseignaient qu'accepter nos faiblesses comme des vérités absolues est la plus grande erreur que nous puissions commettre. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ».
Si vous croyez que vous ne pouvez pas évoluer, vous ne progresserez pas. Si vous êtes persuadé de ne pas être capable, vous ne tenterez jamais. Mais dès l'instant où vous commencez à agir comme quelqu'un qui a plus à offrir, cela devient votre réalité. Votre potentiel n'est ni un don, ni une question de chance. Il est façonné par les choix que vous faites chaque jour. Si vous décidez que vous avez déjà atteint vos limites, vous ne verrez jamais ce qu'il y a au-delà. Mais si vous osez défier ce que vous pensez être possible, vous découvrirez une nouvelle version de vous-même. Le premier pas pour éveiller votre véritable potentiel est de sortir du pilote automatique. Relevez des défis qui vous sortent de l'inertie, qui exigent davantage de vous, qui vous font comprendre que vos capacités ne sont pas figées. Ce qui vous semble impossible aujourd'hui peut devenir une part de vous demain, à condition d'avoir le courage d'essayer. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que certaines choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est précisément parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En fin de compte, la plus grande erreur que vous puissiez commettre n'est pas d'échouer en essayant, mais de passer toute votre vie sans jamais découvrir qui vous auriez pu être. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour grandir, pour devenir plus, pour réécrire votre histoire. La seule barrière entre vous et votre véritable potentiel, c'est la fausse croyance qu'il n'existe pas. 12. Le secret pour ne jamais s'arrêter en chemin. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent ou d'intelligence. Ils échouent parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils commencent avec enthousiasme plein de projets, mais quand la réalité s'impose et que les résultats tardent à venir, ils perdent leur motivation. Ils veulent la récompense avant la discipline. Le problème ? Le succès ne repose pas sur des explosions d'énergie, mais sur la constance de ceux qui font ce qui doit être fait, même les jours difficiles. Maîtriser la constance, c'est comprendre que le progrès ne se fait pas d'un seul coup, mais de manière cumulative. Il ne sert à rien de tout donner pendant une semaine puis de disparaître. La véritable croissance se produit lorsque vous maintenez le rythme, quels que soient les obstacles. C'est comme construire un immeuble. Chaque jour est une brique. Et même si la structure semble invisible au début, le résultat devient indéniable pour celui qui persiste. La plus grande erreur des gens, c'est de croire que si les résultats ne sont pas immédiats, alors rien ne se passe. Mais la vérité, c'est que la transformation commence dans l'invisible. L'athlète qui domine son sport aujourd'hui a d'abord échoué plus souvent qu'il n'a réussi. L'entrepreneur qui connaît le succès aujourd'hui a traversé des mois, voire des années sans bénéfice. L'écrivain qui vend aujourd'hui des milliers de livres a d'abord écrit des pages que personne ne lisait. La différence ? Aucun d'eux ne s'est arrêté en chemin. Si vous voulez changer votre vie, comprenez ceci. Ce qui vous sépare de votre objectif, ce n'est pas un grand saut, mais votre capacité à continuer, jour après jour. Peu importe si aujourd'hui vous avez l'impression que rien n'a changé, l'important, c'est de ne pas vous arrêter. Le progrès invisible d'aujourd'hui est la réussite inévitable de demain, et merci d'avoir regardé.